la lecture du troisième tome, l'Ermite de Saint-Francis, troisième et avant-dernière partie. Oh, mes amis, mais arrêtez d'être défaitistes. Vous allez m'apporter la poisse. Vous dites tous, tout ça c'est trop beau. S'il suffisait d'un gars quelque part au fin fond de nulle part, qui sait tout faire pour que tout le monde, comme par enchantement, aille mieux et saute de joie, ça ne peut être vrai, ou plutôt ça ne peut être tolérable. Il y a bien quelque chose qui va se passer pour arrêter cette spirale infernale de bonheur. Oui, vous avez malheureusement raison. Et votre défaitisme et scepticisme ont eu barre sur quelque chose qui aurait pu perdurer de génération en génération. Car bien sûr, les dons de Francis ont été transmis et légués à ses 7 filles et 7 fils, et se sont ainsi démultipliés. Et comme vous avez parlé de tolérance, oui, c'est de là qu'est venu le bas qui blesse. Car bien entendu, les notables, les puissants, les politiques, les seigneurs, les nobles, les aristocrates, les gens d'église ont tous très rapidement eu vent des miracles de Saint Francis. Et au lieu de s'en réjouir et de venir le voir pour comprendre son approche, éventuellement reproduire cela ailleurs, là où leur pouvoir s'étendait, ils ont d'abord cherché à l'éliminer, car quelqu'un qui a ainsi du pouvoir, et un pouvoir divin qui attire les foules, ça ne peut être qu'un dangereux concurrent, surtout s'il fait ça d'une manière désintéressée. Plusieurs réunions de crise ont ainsi été organisées en catimini et dans le secret le plus complet, car quiconque aurait osé divulguer ces séances aurait été immédiatement mis hors d'état de nuire ou de le répéter, et à l'époque, ils avaient quelques traitements un peu particuliers. Je ne vais pas vous faire un dessin. Un jour, visiblement d'accord entre eux, ils ont réussi à établir une stratégie, bien que certaines voix dissidentes continuaient à faire entendre leur opposition à toute intervention belliqueuse, ceux-ci ayant simplement peur du châtiment divin. Vous verrez bien sûr que la suite leur donna raison. Là, ils étaient en grande minorité, et la plupart avaient envie d'en découdre avec le couple, et bien sûr de l'anéantir pour de bon. Un triste jour donc, au lieu des pèlerins ou de leurs adeptes ou des personnes venant consulter très tôt le matin, des gardes armés jusqu'aux dents vinrent frapper violemment à la porte du Saint-Couple. Francis, nullement surpris, car il savait que ça arriverait tôt ou tard, alla leur ouvrir et lui jetèrent aussitôt un filet sur la tête, lequel, chargé de plomb, est tombé jusqu'à ses pieds. Il se laissa faire et l'emmenait, non sans avoir cherché longtemps et vainement sa compagne dans la maison, mais elle était vide, car elle venait de sortir, ayant fait au cours de la nuit un songe, et elle assista impuissante, cachée, à la capture de son amour. Elle eut du mal à réprimer ses cris de révolte et ses sanglots, mais elle devait rester cachée pour éventuellement pouvoir intervenir plus tard. Les soldats l'emportèrent et le jetèrent dans un cachot humide et froid, sans vêtements et sans couverture, et il grelottait. Mais il restait stoïque en acceptant d'avance tout ça, sans rechigner, sachant qu'il allait revivre la même passion que celle du Christ, et ce calice ne pourrait être soustrait, car c'était écrit, et qu'il devait aller jusqu'au bout. Quatrième et dernière, demain matin. Bisous les amours.